Je suis arrivé sur le rucher de Montgeron, il est vraiment très tard. Il doit être 5 heures. C'est très tard, j'ai acheté la laine de verre et je vais remplir les blocs nourrisseurs de laine de verre très vite. La petite colonie là-bas, j'ai regardé, elle n'est pas morte, il y a très peu d'abeilles. Je vais mettre laine de verre sur les côtés pour faire une sorte de partition. Et j'ai rajouté un bloc par-dessus et bourré de laine de verre. Ensuite, j'essaierai de voir comment je peux chauffer au moins cette ruche. Allez, je me mets à bosser. Alors, j'ai demandé au gars de Leroy Merlin, il m'a dit que c'est... Il y avait du coton, je me suis demandé si c'était mieux, il m'a dit que le plus efficace c'est la laine de verre. Voilà la laine de verre avec une super belle couleur. Magnifique, hein? C'est magnifique. En plus, elle n'a pas l'air de plucher. C'est pas mal. Ah, j'ai découpé des carrés et les mettre dans la première ruche qui est là-bas. C'est parti. Alors, dans la ruche, on voit que le sucre, elle le consomme. Hein. Ok, ça cristallise des fois. Ok, ça cristallise, mais on voit qu'elles ont tout dévoré. Hein. Elles en ont vraiment besoin. Tiens, elles sont sorties. J'ai fait du bruit, elles sont sorties. Allez, je vais me dépêcher de leur ramener de la nourriture régulièrement. Je vais faire mes petits tubes. C'est parti, là, c'est l'hiver. Hein. Faut se bouger. Je découpe des carrés et je les mets dans la ruche. Voilà comment on protège ses filles quand on est un apiphile. Là, j'ai mis un premier carré. J'ai mis le papier au contact. Alors après, non, elles vont pas le manger le papier. Je vérifierai quand même. Donc voilà un premier carré. Je vais accumuler plein d'autres carrés. Et c'est parti. Voilà, le bloc est rempli. J'ai plus qu'à mettre le toit dessus. Et voilà. C'est parfait. La chaleur partira pas par le dessus, c'est sûr. Demain, je viendrai mettre de la laine de verre autour avec de la bâche. Ouais, c'est dommage, j'aurais presque pu le faire maintenant. J'ai pas amené les sangles. Ah, j'ai merdé là, j'aurais pu le faire maintenant. Ok, ce sera pour demain matin, sans faute. Bon, j'ai toutes les autres à faire de toute façon. Hein. Allez, c'est parti. Là, j'ai ouvert le bloc, on voit qu'il y a des abeilles qui sont sur le sucre. Hein. Donc le sucre les intéresse. Hein. Donc elles ont bien le contact, la communication entre la ruche. Et elles bougent, hein, donc il n'y a pas de souci là. Il ne fait pas encore trop froid pour qu'elles soient transies. C'est plutôt bien parce que je suis en retard. Donc il faut que je me dépêche de les isoler là. Allez les feuilles là. J'ai mieux que les feuilles maintenant. On va mettre de la laine de verre très jolie. Vous allez voir mes filles, on va bien s'occuper de vous. Allez, pause. Je viens de comprendre que pour pas les écraser en dessous, alors, pour pas les écraser, il faudrait que je rajoute des supports en dessous pour empêcher d'aller jusqu'en bas. Je ferai ça demain, je remettrai des petits morceaux de bois pour qu'elles continuent d'avoir accès au candy que je vais mettre au-dessus sans être écrasées par la laine de verre. Voilà une petite idée intéressante. Je continue. Alors, ici c'est différent, il y avait des trucs bizarres qui s'envolaient. Et j'ai vu que c'est des guêpes. Il y a des guêpes encore. Encore des guêpes vivantes. Ah bah oui, c'est mieux que le flash. Bon, on voit que les abeilles ont accès, hein, c'est bien. Et on voit qu'elles s'occupent du... Les abeilles sont sous le sucre, c'est génial, elles se nourrissent, c'est génial. Vive le candy. Allez, je continue. Alors la suivante n'avait pas de bloc nourrisseur, puisqu'il y avait une espèce de couvre-cadre à l'envers qui servait de bloc nourrisseur. Donc là j'ai soufflé dessus, il y a déjà des abeilles qui sont sorties, donc j'ai vite refermé. Et voici la marque Knof. Knof Insulation. Excellent, excellent. Donc c'est clair que la ruche minimale aura un bloc supplémentaire qui sera probablement de la taille varée et qui servira soit de nourrisseur, soit de bloc d'isolation. Je pense que là il n'y a pas photo, hein. Le concept est super efficace. Hein. C'est du classique en même temps, hein. Là on n'invente rien. Hein. Allez, je continue. Voilà une petite vue rapide, on voit que c'est super. Je pense qu'avec une telle couche d'isolation, j'aurais pas besoin d'en mettre au-dessus. Du coup ça va faciliter mon emmaillotage. Je mettrai la laine de verre autour
et la bâche en plastique et les sangles, et au-dessus je mettrai rien. Ce sera pas la peine, ce sera pratique à faire par rapport à l'année dernière. J'avais du mal à emmailloter la ruche. Voilà, je ferme, j'ai plus que la dernière affaire qui est un peu spéciale parce que c'est la petite colonie. Voilà la petite colonie. Je vais commencer par mettre de la laine de verre à l'intérieur pour faire l'équivalent d'une partition. Donc je vais montrer là. Je vais ouvrir très rapidement sur le côté et je vais glisser des carrés de laine de verre. Ok, donc j'ouvre rapidement là sur le côté. On voit que j'ai déjà enlevé. On voit les abeilles sur le côté, hein, pas mal. Je me dépêche vite de mettre le carré dans tout cet espace. Voilà ce que ça donne. On voit que c'est top hein, comme partition. Je vais rajouter un petit morceau qui manque. Voilà. Là, on voit bien que c'est bien rempli et ensuite c'est les abeilles. Donc je ne touche pas. Ici de ce côté, on voit que c'est le sucre et les abeilles. Donc je découpe un morceau. Là, j'ai à peu près la même place. C'est parti. La taille est exactement suivie. Et voilà. Ah, c'est pas mal du tout. Hein. Ça, c'est de la partition. Ah, ça, c'est de la partition. Allez, hop, je referme. Là, les abeilles sont protégées des deux côtés. Là, je vais tout de suite la protéger en mettant de la laine de verre autour. C'est la plus fragile. Allez, j'essaie de faire ça. Par contre, au-dessus, je mets un bloc et je vais mettre de la laine de verre au-dessus, bien sûr. Allez, je le fais. Voilà, le bloc est bien rempli. Je peux refermer. Voilà, donc j'ai une bonne isolation de chaque côté des 3 cadres d'abeilles. Une bonne isolation du dessus, toute cette hauteur, un bloc entier. 21 cm de hauteur. Et il me restera à faire autour. Je vais voir si je le fais pas tout de suite. Ah, j'ai toujours pas arrêté la vidéo. Bon. Allez, je continue la vidéo du coup. Je prends ça, je vais voir si je peux entourer la ruche avec. C'est dommage, ça marche, mais il me manque la sangle. Je vais voir si... Ah oui, je vais prendre de la ficelle. Je vais prendre les haubans de la tente, super. Alors c'est parfait, c'est comme l'année dernière. C'est parfait. Je découperai au-dessus là, pour rabattre, mais là on voit bien que ça entoure bien là. Ça protégera du vent à coup sûr. Ah, l'isolation est parfaite. Il faudra que je rajoute un panneau devant et ça sera réglé. Donc là pour ce soir, ce sera tout. Allez, il fait nuit, hein. Voilà, du coup, c'est tombé vite. Bon bah c'est super hein, mon truc là. J'ajoute la bâche, j'amène la bâche demain. Je l'entoure, je laisse quand même une ouverture pour les abeilles. Et puis je mets une porte devant pour isoler devant. Je mettrai un panneau devant pour l'isolation. Et ce sera terminé. Bon ben voilà, moi je suis très content de mon système d'isolation. Il me reste une ruche et demie à faire à Crône et ce sera terminé pour cette année. Par contre il faut que j'amène, il faut quand même que j'amène, faut que j'emmaillote toutes les autres ruches demain. Et ça sera terminé. Allez, fin de cette vidéo.